Messieurs, on est en fin d'année, je vais vous donner mon top 5 des raclés de cette année. Alors, numéro 5, Deontay Wilder contre Zhilei Zhang. Big Bang Zhang, Chinese Power. Alors, c'est pas vraiment une surprise qu'il ait perdu par KO. Le combat d'avant, il a perdu 12-0 contre Joseph Parker. Le combat d'avant, il a battu Robert Helenius. Mais les deux combats avant Robert Helenius, il a pris 2 KO par Tyson Fury qui l'ont endommagé. Et là, en fait, Zhilei Zhang lui a tout simplement donné le coup de grâce. Non seulement il a donné le coup de grâce lors du combat, mais je pense aussi qu'il a donné le coup de grâce à sa carrière. Je pense qu'il ne redeviendra jamais l'ancien Deontay Wilder d'avant Fury. Et je pense que là, même s'il veut revenir, je pense que là, sa carrière est terminée. Mais bon, on verra ce que le futur nous dira. Numéro 4, Tim Tszyu contre Murtazaliev. Alors, victoire de Murtazaliev par KO ou arrêt de l'arbitre, je ne sais plus, mais en tout cas, raclé, ça c'est clair et net. Tim Tszyu, pendant toute la promotion du combat, ne parlait jamais de Murtazaliev. Il parlait des autres champions. Oui, je veux combattre un tel, je veux combattre un tel. À aucun moment il a parlé de lui. On aurait dit que Murtazaliev n'était même pas le champion IBF. On aurait dit que c'était quelqu'un qui était classé 50e, voire même plus bas. Puis quand il se retrouvait dans le ring, Murtazaliev lui a montré qui il était. Il a envoyé plusieurs fois au sol. Tim Tszyu n'a fait aucun ajustement et continuait de foncer sur lui avec la même attaque. Et Murtazaliev lui a répondu avec les mêmes contres, avec la même attaque aussi. Et au final, il a gagné par, je ne sais plus si ça arrête de l'arbitre ou KO, mais en tout cas, il lui a mis une raclée. Une raclée méritée. La prochaine fois, Tim Tszyu sera humble et il se concentrera sur son adversaire en face de lui et il ne se projettera pas aussi loin. Des fois, certains combattants ont besoin de ça pour devenir humble. Ça lui apprendra. Ensuite, numéro 3, pour moi, c'est Anthony Joshua contre Daniel Dubois. Alors, ça a duré 5 rounds, victoire par KO de Daniel Dubois, 5 rounds de souffrance pour Anthony Joshua. À aucun moment, il a eu la main mise sur le combat. Aucun. Il allait plusieurs fois au sol. Daniel Dubois lui a mis un turbo direct. Il a utilisé exactement le même game plan que Andy Ruiz. C'était même mieux qu'Andy Ruiz, même, j'ai envie de dire. Et il l'a mis KO. Il aurait pu reprendre éventuellement la main sur le combat parce qu'à un moment, je crois qu'il a plus fait reculer Daniel Dubois. Je crois qu'il a plus ou moins sonné. Mais voilà, il a envoyé 2 fois le même coup. La 3e fois, Dubois l'a contré. Et puis dodo. Je pense qu'il a mis en point d'interrogation le futur d'Anthony Joshua au plus haut niveau en heavyweight. C'est comme ça que je vois ça personnellement. En numéro 2, Jared Anderson, Martin Bacolé. Victoire par KO, arrêt de l'arbitre de Martin Bacolé. Je ne sais plus si c'est 6e ou 7e round, mais en tout cas, victoire claire, nette et précise. Alors, pour mettre les choses dans le contexte, ce qui est marrant, c'est que Jared Anderson, c'était censé être le prospect américain qui allait ramener toutes les ceintures aux États-Unis, vu que maintenant, c'est en Europe depuis plus ou moins les Klitschko. Et mission qui a échoué. Martin Bacolé qui a été beaucoup trop puissant pour lui. Et je pense aussi que Top Rank, non pas Top Rank, puisque Top Rank justement l'a dit, on n'a rien à voir avec le combat contre Martin Bacolé, mais le management de Jared Anderson a peut-être surestimé son client, mais en même temps, on sous-estimait Martin Bacolé. Ce qui a fait qu'il a pris une raclée et il a envoyé plusieurs fois au sol et je me demande même comment sa tête a fait pour tenir sur sa nuque parce qu'à chaque uppercut que Bacolé a connecté, sa tête se retournait à chaque fois et violemment. Donc bon, il a pris une raclée, mais bon, il reviendra, il est encore jeune. Mais voilà, en tout cas, ça a aidé aussi Martin Bacolé à se faire voir du grand public. Donc, dans un sens, Martin Bacolé peut lui dire merci. Et numéro 1, pour moi, la plus grosse raclée cette année, c'est Ryan Garcia contre Devin Haney. Alors, même si, bien entendu, Devin Haney a gagné la plupart des rounds, il a été plusieurs fois au sol, mais il faut prendre les choses dans leur ensemble. Et c'est là où on voit que Ryan Garcia est très, très, très intelligent. Il a tout manigancé de façon à ce que les gens pensent qu'il était dépressif, alcoolique, fou durant toute la préparation du combat. Il est arrivé à la peser stratégiquement un peu plus lourd, ce qui l'a aidé. Bon,
Après, malheureusement, il s'est fait attraper pour dopage. Mais les images restent. Et très franchement, voir Devin Haney comme ça au sol, c'était trop. Non seulement ça, bon après aussi, ce qu'il nous a montré, c'est qu'il était brave. Il s'est relevé à chaque fois. À chaque fois, il a essayé de gagner jusqu'au bout. Et il était tellement sonné à la fin qu'il a essayé de monter sur les cordes qu'il a failli tomber à la fin du combat. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est la plus grosse raclée de cette année. Devin Haney contre Ryan Garcia. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi, d'après vous, quels sont les combats qui, justement, ont été des raclées plus qu'autre chose. Par contre, on ne peut pas compter Francis Ngannou contre Anthony Joshua, par exemple. Francis Ngannou, c'est pas un boxeur. C'est un combattant MMA. Donc, laissez-le de côté ce combat-là. Même si, en réalité, ça colle. Il a pris une raclée. Mais c'est pas un combattant, c'est pas un boxeur. C'est un combattant MMA. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi.